Thomas Soto. C'est une année record pour les jeux vidéo en France. 2016 était une année record. Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Thomas. Les ventes de jeux vidéo sont en passe de dépasser les ventes de livres. Oui, on n'en est plus très loin. L'an dernier, le marché du jeu vidéo a représenté en France 3,5 milliards d'euros. Le livre, c'était 3,9 milliards. Et la bascule devrait se faire cette année. Concrètement, ça veut dire qu'à la Fnac, par exemple, le rayon jeux vidéo va dépasser le rayon livre. D'ailleurs, Thomas, savez-vous quel a été le bien culturel le plus vendu en France l'an dernier? Vous posez la question, c'est que c'est un jeu vidéo? Exactement, c'est FIFA 17, un jeu de foot, 1 400 000 exemplaires vendus l'an dernier, quasiment 2 fois plus que le livre le plus vendu de France, qui était l'an dernier, Harry Potter. Alors là, on va rallumer une vieille querelle, mais est-ce qu'on peut parler de bien culturel concernant les jeux vidéo? Écoutez, oui, parce qu'on n'est plus du tout à l'époque de Pac-Man ou de Tetris. Maintenant, cette industrie du jeu vidéo se rapproche clairement de celle du cinéma. D'abord, les budgets sont les mêmes. Développer un jeu coûte même aussi cher qu'une super production américaine. Comme dans le cinéma, l'univers est le même. Les jeux sont souvent inspirés de scènes historiques. On vous replonge à l'époque du Moyen-Âge, de la Révolution française. Vous vous retrouvez en 3D au milieu de la bataille d'Austerlitz, à côté des grognards de Napoléon. Vous vous retrouvez en 3D dans un canyon sur la planète Mars. Pour vous montrer la convergence entre ces deux mondes, on voit maintenant des jeux vidéo, en l'occurrence Assassin's Creed d'Ubisoft, qui est devenu un film qui est passé au cinéma. Avant, on adaptait des livres au cinéma. Maintenant, on adapte des jeux vidéo au cinéma. On comprend mieux pourquoi Vincent Bolloré veut racheter Ubisoft, qui est le champion français du jeu vidéo. Voilà, numéro 1 français, numéro 3 mondial du jeu vidéo, exactement. L'idée de Vincent Bolloré, c'est d'utiliser ces compétences extraordinaires qu'ont les éditeurs de jeux vidéo dans la réalité virtuelle pour les mettre au service du monde du cinéma. Et je vais vous donner un exemple, rêvons un peu, mais avec cette réalité virtuelle appliquée au cinéma, on peut très bien imaginer que demain, le spectateur se retrouvera au cœur du film, au milieu des acteurs, au contact de la scène. Ah oui, deux industries qui se rejoindraient comme ça pour le plaisir des spectateurs. En tout cas, le jeu est devenu quelque chose de très sérieux. Il y a plus de doute. Fini de jouer. Merci beaucoup Axel de Tarlet.